Marie-Christine, alors Sous tes doigts est un très joli film, mais je n'ai pas compris le titre, je n'ai pas vu le rapport, là, il va falloir que tu m'expliques. Alors le titre, c'est le titre de la chanson qui a à peu près au milieu du film. C'est la musique, la seule chanson du film, au moment de la rencontre amoureuse sur la jonque. Et c'est une chanson des années 30, d'une chanteuse qui s'appelle Suzy Solidor. Merci. Là, je me sens beaucoup mieux parce que ça me taraudait quand même. Comment a démarré ce projet? Alors en fait, c'est le prolongement d'un documentaire que j'ai réalisé il y a une dizaine d'années sur le camp des rapatriés d'Indochine de Sainte-Livrade. Et j'avais rencontré donc, les derniers habitants du camp. Aujourd'hui, le camp a été pratiquement détruit. Et au fil de ces 10 années, cette histoire a continué de me toucher. Je suis restée en contact avec plusieurs anciens habitants du camp. Et j'avais envie d'aller plus loin, d'aller creuser un peu les silences, les choses que je n'avais pas osé demander à l'occasion du documentaire, ou sans doute des questions auxquelles je n'aurais pas eu de réponse à l'époque. Et donc voilà, l'idée du court-métrage, c'était d'aller, grâce à l'animation, à la fiction, dans ces petites choses un peu douloureuses que je ne pouvais pas filmer. Et donc ce qui est fou concernant le sujet même de ton film, c'est que ces femmes ont été oubliées, en fait. Pendant des années par la France. En fait, certaines sont restées plus de 50 ans dans le camp parce qu'elles ne parlaient pas français, parce qu'elles n'ont jamais revendiqué quoi que ce soit, parce qu'elles n'avaient pas les moyens de sortir du camp, et puis à la fin parce qu'elles se sentaient bien aussi avec leurs amis et dans ce lieu où elles avaient recréé une communauté d'inspiration vietnamienne et où après c'était trop tard pour en sortir. Mais oui, c'est une histoire qui est assez peu connue, une histoire une partie de l'histoire du XXe siècle qu'on a un peu oubliée, qui est un peu parallèle à l'histoire des Harkis, mais celle-ci a été moins médiatisée parce que la deuxième ou la troisième génération n'a pas revendiqué. J'entends que tu ne pouvais pas forcément avoir les témoignages que tu voulais, mais qu'est-ce qui t'a attiré aussi dans l'animation? Pour moi, c'était une possibilité de créer des univers très très originaux, de faire concorder les personnages et les décors, de faire que les états d'âme des personnages contaminent un peu tout ce qui les entoure. Ça permettait aussi une narration beaucoup plus éclatée, des choses plus oniriques, et il y avait beaucoup plus de possibilités que si on avait fait ça avec des comédiens. Et puis il y avait la guerre d'Indochine, filmer l'évacuation des derniers Français d'Indochine en 56 sous les bombes. Je pense pas qu'on l'aurait fait. Comment t'es venue l'idée de la danse? Est-ce que tu as fait danser des gens que tu as filmés pour t'aider, ou enfin comment ça se passait la chorégraphie? Alors oui, animer de la danse c'est très difficile. Et moi je suis pas danseuse, et donc je voulais me baser sur des chorégraphies qui ont été réalisées par un chorégraphe. Donc j'ai travaillé avec un chorégraphe qui s'appelle Franck Delouise, qui vient du hip-hop. Donc le début, c'est une danseuse de hip-hop qui danse, et ensuite les autres danses, ce sont des danseuses contemporaines. On a redessiné à partir des danses filmées pour garder la qualité du mouvement et l'émotion des danseuses. Et j'aime beaucoup l'univers visuel, notamment la ville. Comme on passe d'une période à l'autre en permanence, il fallait qu'on arrive bien à différencier les époques. Et donc l'idée de la ville de départ, c'est une ville géométrique, froide, en noir et blanc, contrairement au passé qui lui est en couleur. Une ville où il n'y a pratiquement pas de perspective, où tout est à angle droit. Et puis petit à petit, il va y avoir des obliques et de la perspective dans le parcours de la jeune fille au fil du film. Cette jeune fille qui renoue avec son passé et sa grand-mère. En fait, elle a besoin de ce voyage initiatique au moment de la mort de sa grand-mère et de ce passage par la libération des corps par la danse pour arriver à faire corps, entre guillemets, avec son histoire. Sa mère ne s'est pas rebellée et je pense qu'elle en veut à sa mère d'avoir subi cette histoire. Et c'est en revivant par la danse et par cette transe un peu rituelle des passages clés de la vie de sa grand-mère et de sa mère qu'elle va accepter de se rapprocher de sa mère, de danser avec elle et finalement de savoir qui elle est en enlevant son bonnet et en acceptant d'être une femme comme était sa grand-mère et comme est sa mère. Et qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ce film? Enfin, qu'est-ce que tu as découvert de plus sur cette histoire? Je me suis autorisée à me mettre à leur place, moi qui n'ai pas du tout cette histoire-là, moi qui ne suis pas originaire ni du Vietnam ni
un pays de l'ex-Indochine. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que j'ai montré le film à des jeunes ou à des moins jeunes du camp et qui se reconnaissent dans cette histoire-là. Donc je me dis que je ne me suis pas trompée sur le poids du passé, sur le fait que cette histoire douloureuse se transmet de mère en fille ou de père ou de mère en fils, et que c'est bien, même si je ne mets pas des mots dessus, mais qu'il y ait des images et qu'il y ait un support, et que sans doute aujourd'hui, certains vont s'en saisir pour parler de ça. En tout cas, ils me l'ont dit. Oh, mais c'est l'heure de mon tram. Ce petit tram qui roule, roule, roule à son rythme régulier et parfois saccadé, secoué de soubresauts irréguliers et sensuels. Ce tram qui vaille que vaille emmène ses voyageurs vers le terminus du plaisir.